Ah, salam alaikum. Alaikum salam. Ah, il y a eu un souci de connexion, donc j'ai perdu les personnes qui Oui. étaient connectées. Ah, qui était là. Bon, Ouais, j'espère qu'elles vont venir. oui, mais on est au début, donc il faut le temps que ça se passe. Oui, le temps que les gens s'installent. Oui. Tu m'entends bien? Ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va et toi, comment tu vas? Alhamdoulilah, tout va bien. Ouais, enfin, on avait un beau soleil, Oui, mais ça a disparu, on dirait. bon, c'est pas encore Ouais, l'été, c'est pas encore le printemps vraiment, et c'est pas. On va patienter. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est pas encore, On est on trop est, pressé. on- vu qu'on est enfermé depuis des mois, là, on a envie de C'est s'évader. ça. On- Alors que, voilà, quand bien même c'est l'été, on n'est pas sûr d'être totalement libre. Tout à fait. Je vais essayer de voir le son. Moi, j'entends très très mal. Voilà, là, je vais t'entendre mieux. Voilà, c'est bon. Oui, super. C'était moi qui avais un problème de En, son. ok. En tout cas, moi, je vous entends. Ouais, je vais attendre parce qu'il y avait des gens qui étaient connectés. J'ai dû arrêter parce que la connexion était perdue. Donc j'espère qu'elles vont Ah, retrouver. Je vais les inviter. Peut-être qu'elles ne retrouvent pas le lien. Voilà. Ah, bon, on a retrouvé Aïcha déjà. Est-ce que tu m'entends c'est bien, déjà Aïcha? ça. Parce que c'est toi qui m'avais dit que ça bloquait au niveau de l'image. Ok, super. En attendant que les gens se connectent, je vais peut-être expliquer un petit peu en quoi consistent les lives que je fais maintenant assez régulièrement. Alors pour moi, l'avantage des lives, c'est de pouvoir permettre aux gens de venir parler de leur métier, de leur passion, de leur expertise et partager avec nous des outils, de la connaissance, du savoir-faire, du savoir-être. Voilà, donc pour moi, c'est mettre en avant tous ces potentiels qu'on a autour de nous et qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, donc ces lives sont rediffusés sur ma chaîne YouTube. Donc j'invite les gens à s'abonner, comme ça ils ont régulièrement euh, mes rediffusions de live, mais aussi des vidéos explicatives sur certains sujets. Voilà, donc sur audreytrad.com et puis sur audreytrad sur YouTube tout simplement. Les lives sont à chaque fois rediffusés, montés et rediffusés sur YouTube. Voilà. Donc ben, je pense qu'on va quand même commencer. Alors, j'explique un petit peu comment les lives, j'aime bien qu'ils se déroulent, en fait, un petit peu cadré, mais c'est pour permettre d'avoir une forme bien construite à chaque fois. Donc, je vais d'abord parler un petit peu de comment je t'ai découvert. Ensuite, ben, je vais te demander de me présenter ton parcours, de te présenter, ton activité, ton actualité. Et puis Conceptuelle de aussi votre ben, projet. répondre à Alors, à certaines quoi sert une questions, carte notamment sur la conceptuelle? thématique Elle qui nous permet intéresse de aujourd'hui, à savoir représenter et entreprendre avec d'organiser ses valeurs votre éthiques projet. Elle donne et des une solutions image plus durables. parlante et Voilà. globale de Donc, celui-ci. ben, en tout Elle cas, je permet te également remercie de beaucoup d'avoir travailler en accepté groupe cette et de invitation. communiquer ses idées. Euh, Partagé. je suis très honorée que tu aies accepté de venir parce qu'en plus, ton temps est pris et tu as beaucoup d'occupations. Donc, on va profiter de ta présence. Voilà. Donc, bah, je vais commencer. Comment je t'ai découvert? Alors, ça fait pas très longtemps. Ça fait à peu près un mois. Et je remercie Nafissa de NS Prestations. Donc, j'invite aussi les gens à aller voir ces lives et ces événementiels qu'elle organise et qui mettent vraiment en valeur les entrepreneurs, les personnes qui s'investissent et qui font avancer les choses. Donc les lives sont sur sa chaîne Instagram là. Elle fait aussi du présentiel, mais bon, avec les conditions sanitaires, là, elle fait beaucoup de lives. Donc je t'ai rencontré ben, de manière virtuelle sur un live. Donc je ne te connaissais pas et j'ai été donc quand j'ai vu l'annonce, ce qui m'a interpellée, c'est justement tes produits parce que bon, je t'ai pas présenté, je vais te laisser le faire après. Tu es biologiste et fondateur d'une savonnerie bio. Donc moi, c'est des produits qui m'intéressent toujours. Donc je suis allée un petit peu fouiner sur ton site et voir un peu ce que tu proposais et voir la cohérence, hein, parce que bio, label bio, toujours, moi j'aime bien savoir.
Et j'ai découvert, donc j'ai demandé conseil notamment à Aisha Cosmétique qui est avec nous ce soir et qui est quelqu'un d'expert aussi dans ce domaine-là. Donc j'ai commencé à m'interroger et effectivement les produits, ils correspondent vraiment au message que tu transmets, ce label bio et puis aussi le label Nature et Progrès. Donc bon, déjà les produits m'intéressaient. Et alors le live m'a beaucoup surprise, c'est-à-dire que j'ai découvert une personne, ça doit être la première fois que je vois ça, qui parle plus de manière pédagogique de sa mission éthique, de ses valeurs éthiques et de ses solutions durables que sa propre personne et même de ses produits. Donc, en toute humilité et avec beaucoup de pédagogie, tu as fait un live très enrichissant où tu partages vraiment ta vision et voilà, c'était un partage très enrichissant pour moi. Et donc, c'est d'où l'idée de t'inviter ce soir, puisque j'invite dans ces lives des personnes qui sont passionnées et qui ont un discours cohérent et qu'on retrouve aussi dans leurs produits et dans leur commerce. Donc, je te remercie vraiment d'être là et tu as toute ta place dans ces lives, justement. Voilà. Merci encore. Donc, je vais te demander maintenant de te présenter, si tu veux bien, ton parcours et ce que tu veux nous apporter aujourd'hui. Bon, bonsoir à tous. Merci Audrey. Je ne sais pas par où commencer du coup. Qui es-tu? Dans, dans le bienséance, j'aurais pu vraiment te retourner les compliments à travers le live de Nafi qu'on a fait la dernière fois. Vraiment, j'ai appris aussi beaucoup de choses sur ta personnalité. On a pu discuter par la suite. Voilà, la passion, ça se partage, comme on dit. Moi, je m'appelle Babacar Diarra. Je suis d'origine sénégalaise. Je vis en France à peu près depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis arrivé en tant qu'étudiant, donc j'ai fait un parcours biologie, microbiologie. Je suis épidémiologiste en double compétence. Bon, très vite, hein, j'ai aimé les dosages, les solutions chimiques, tout ce qui est paillasse, tout ce qui est découverte. C'est un petit peu une seconde nature, voilà, tenter, découvrir. On nous laissait sur les paillasses, on mélangeait les solutions, je faisais des conneries pendant les travaux de VG ou les travaux pratiques, on nous demandait un protocole. Moi, j'étais là, j'ai fini mon protocole, j'étais là à bricoler avec les produits chimiques. Bon, voilà. Donc, du coup, je me suis dit très tôt, en tout cas, j'ai eu cette passion de vouloir faire, voilà, de vouloir découvrir des choses et tout. Bon, quand on est biologiste, je suis tenté de dire, c'est presque, ça devient une seconde nature dans le labo où j'étais, qui est un laboratoire de biologie économétrie, donc des espèces vivantes. Voilà, c'est tout ce qui est l'écologie, tout ce qui est trait à l'environnement, tout ce qui est bioéthique, tout ce qui est bioéthique. Donc, du coup, j'ai fait aussi ma mémoire à l'INEC dans l'unité de médecine. Donc, tu me vois parfois aussi parler de l'actualité, du coronavirus et tout. Bon, tout ça, c'est une manière de prolonger un petit peu ma philosophie qui est le bien-être des êtres vivants. Voilà. Donc, la passion m'est venue de là. Comme là, je t'ai expliqué la dernière fois, moi-même, j'ai eu dans le passé des problèmes de peau, enfin des problèmes pour trouver mes propres produits cosmétiques. J'ai commencé par le savon parce que j'étais allergique, mais je ne savais pas à quel produit j'étais allergique. Donc, c'est un peu embêtant. Vu qu'il y a des centaines de produits, rien que si vous prenez n'importe quel, ce que monsieur peut le faire, vous prenez n'importe quel produit cosmétique dans votre salle de bain, vous vous rendez compte qu'il y a au moins 10 à 20 ingrédients différents. Donc, on ne vous le dit pas, certains sont tétratogènes, d'autres sont cancérigènes, d'autres sont allergiques. Il y en a, voilà, il y en a même endocriniens, perturbateurs endocriniens. Il y a toutes sortes de produits aujourd'hui dans nos salles de bain. Donc, on ne connaît pas forcément la composition.
parfois, les fabricants ne sont pas non plus obligés de tout déclarer, hein. Par exemple, aujourd'hui, les marques bio, vous n'êtes pas obligé d'avoir 100% bio pour avoir un label bio. Donc ça, c'est déjà un problématique. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Exactement pareil pour le savon de Marseille. Aujourd'hui, à 70%, on sait qu'il y a 70% du marché où des produits sont déclarés savon de Marseille alors qu'ils ne sont pas du tout savon de Marseille. Donc, ça aussi, c'est problématique. Voilà. Donc, c'est comme ça que m'est venu moi-même de fabriquer mes produits. Puis, j'avais d'autres amis qui avaient des problèmes, même problèmes que moi. Bon, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé un petit peu. Et voilà, j'espère que je ne sais pas s'il y a des questions précises sur ce passage, Non, mais voilà. j'ai juste Aïcha Cosmétique qui fait justement de l'artisanat bio, les cosmétiques bio qui connaît bien ce domaine, qui dit exactement tout à fait, bah, Voilà. Ah voilà, ben, je lui passe le bonsoir de passage. J'aime bien comment elle a écrit le cosmétique, cosmétique. Ouais, voilà, c'est super stylé. voilà, ça veut tout dire. C'est dans le nom. Exactement, ça veut tout On dire. comprend tout de suite. J'espère qu'elle a pensé à, j'espère qu'elle a pensé à protéger la marque parce que c'est la première chose à faire, hein. C'est ça, ben, j'espère, Aïcha, hein. Prends les conseils. Alors, elle te demande quel obstacle as-tu eu à affronter? Qu'est-ce que tu as Alors, rencontré? Quels obstacles tu as rencontrés? Ouais. alors, les premiers obstacles qu'on rencontre généralement, c'est de trouver, c'est de trouver, enfin, c'est de pouvoir mettre en place tout le process, tout le matériel. C'est facile d'avoir les idées, la passion, c'est facile d'avoir l'idéologie, c'est facile de dire, tiens, moi, je veux dans ma salle de bain zéro produit chimique. Mais comment est-ce que tu passes de 100% produits chimiques à 0% produits chimiques? Toi, quand tu es fabricant, sachant que tu as des bonnes pratiques de fabrication à respecter, tu as un cahier de charge à respecter, comment est-ce que tu vas aménager tout ça pour pouvoir vraiment produire en toute éthique, quoi. Et du Mhm. coup, aussi, sur le marché, c'est difficile d'avoir des produits, certains produits, par exemple, tu fais un choix. Il y a des produits, si tu voulais avoir bio, ça coûte vraiment très cher. Mhm. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans le marché, tu vas avoir d'abord cibler sa clientèle? Voilà, c'est des choses qu'on fait dès le départ. Il faut faire cette étude-là, cette étude de marché qui te dit, bah, si je me lance dans le marché des cosmétiques bio, est-ce que derrière, il y a assez de, il y a, j'aurai assez de part de marché. Donc ça, c'est aussi, et je cite Nafi Nestips qui a une célèbre phrase qui dit, peu importe vos moyens, il y a toujours de la place pour tout le monde. Mhm. Donc, lancez-vous si vous avez des idées. Donc, peu importe si aujourd'hui, vous commencez avec un seul produit, 4 produits, 5 produits. Il y a des géants dans le marché, c'est vrai. Mais peu importe votre niveau, lancez-vous. Il y a toujours des parts de marché, peu importe votre niveau. Donc, c'est ça. Mais au début, c'est ça qui est compliqué, mettre tout ça en place, mettre le matériel en place. Parce qu'au début, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement. Donc, on achète C'est beaucoup de ça. matériel au début. Mhm. Euh, voilà, alors qu'on n'a même pas encore commencé à faire À ces premières rentrer. recettes. Ça sort plus facilement Exactement, au début que on n'est ça ne même pas rentre. encore. Voilà, parce qu'après aussi, la deuxième difficulté, c'est il faut se poser, il faut mettre toutes ces recettes en place. Donc, et une fois que voilà, une fois que tu as mis, parfois les recettes aussi, elles bougent. Donc, avant de caler une recette, on va essayer peut-être le produit, la gamme de produits, on va l'essayer 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une fois que c'est bon, c'est calé, on a tout ce qu'on a envie, on a le parfum, on a les dosages qu'il faut, on respecte les critères dermatologiques, les critères de conservation, on respecte la coloration, on respecte les composés chimiques, on respecte le dosage. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, il faut lancer une partie de calibrage ou des fois, et sachant que
si par exemple, tu as des produits végans, comme nous, les nôtres, ce sont des produits végans, donc on ne les teste pas sur les animaux. Donc, tu n'as pas le droit de les tester sur les animaux. Donc, ça demande vraiment, c'est un processus qu'il faut mettre, voilà, ça prend quelques semaines avant de mettre tout ça en place. Et voilà, une fois que la recette pour un produit elle est calée, en ce moment, on commence à en produire et à le commercialiser. Donc ça aussi, au début, c'est vraiment compliqué. Si vous, par exemple, lancez 10 produits, vous avez au moins, vous savez que vous avez 10 produits, vous avez 5 essais par produit. Au moins, vous avez 50 essais à faire pour vos 10 produits. Donc ça, c'est vraiment au début, c'est vraiment compliqué. Oui, Aïcha Cosmétique me dit, et les financements, évidemment, et les financements. Ça, C'est pas évident. bon, voilà, moi j'ai opté, pour l'instant, moi j'ai opté d'aller sur financement propre. Voilà. Moi, c'est un choix que j'ai fait tout à l'heure, on a discuté, c'est un choix que j'ai fait. Je travaille à côté, je finance moi-même mes produits. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Donc après, chacun pourra voir euh, comment, dans la mesure du possible, trouver un financement. Donc ça aussi, c'est très compliqué. Peut-être pour lui Franchement, répondre, excuse-moi, mais peut-être justement, peut-être commencer justement, pas hésiter, même si on n'a qu'un produit, peut-être commencer quand même. Je ne veux pas se dire il faut que j'ai les financements pour 4-5 produits, peu importe, commencer progressivement et peut-être que c'est comme ça que ça va lancer justement la marque et peut-être que ça va l'aider justement à financer les autres produits progressivement. et oui, et oui, tout à fait. Non, 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 sur ce plan-là, oui, je rappelais tout à l'heure la célèbre phrase de Nafi. Il faut se lancer. Dès qu'on a une idée, il faut se lancer. Les cimetières sont remplis de plein de gens avec de bonnes volontés. Donc, Ouais. faut pas, voilà, quand on a une idée, il faut se lancer. Même si on n'a pas de financement, c'est pas grave. On a un produit, il faut le lancer. Je connais, moi, une fille qui fait le lait de corps d'ânesse au Ouais. lait d'ânesse. Ouais. C'est son seul produit. C'est son seul produit. Elle a un seul produit, c'est le lait de corps au lait d'ânesse. Point. Elle n'a pas d'autre produit. Et ça marche très bien. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Et ça marche très bien. J'ai aussi, je connais quelqu'un d'autre qui a un lait de corps aussi à la barbe d'escargot. Donc, Ouais. ils ont les mêmes, ouais, les deux laits de corps ont presque les mêmes propriétés, voilà, avec des prix différents, bien sûr, et c'est pas les mêmes gammes, mais voilà, c'est l'essentiel que si vous avez une idée, deux choses. Déjà, il faut commencer à la matérialiser en essayant d'abord de protéger tout ce qui est vos données, hein, essayer de protéger vos données. Lancez votre idée, peu Mhm. importe si vous avez un financement ou pas. Vous avez au départ quand même avec les moyens du bord. Faites avec les moyens du bord. Il faut toujours démarrer avec les moyens du bord. Il ne faut pas attendre d'avoir un financement de 100 000 euros pour se lancer. En ce moment-là, voilà, ce n'est plus la peine. Donc, vaut mieux commencer avec ce que vous avez. En termes d'emballage, moi, au départ, je suis allé voir un imprimeur qui voulait me faire parce que je voulais vraiment des emballages spécifiques au départ. Mhm. Euh, Parce que pour répondre vraiment à la philosophie, je voulais vraiment tout que ce soit une harmonie. Je voulais que rien ne Tout à dépasse. fait. Je suis un peu maniaque sur ce côté-là. Et du Cohérent. coup, oui, je suis un peu maniaque sur ce côté-là. Et je suis allé voir, il m'a fait un devis. Le devis, il était à 1000 euros. Donc, pour les emballages. Donc, ça, quand on démarre un produit, c'est pas du tout rentable. Donc, j'ai abandonné voilà. Et du coup, j'ai eu d'autres solutions. Donc, j'ai travaillé avec d'autres imprimeurs qui aujourd'hui me font des emballages, voilà, qui répondent à ma demande et c'est beaucoup moins cher. Donc, c'est toujours comme ça. Au départ, vraiment, la difficulté, c'est ça, c'est qu'on part dans un grand vide, on se lance, on teste des idées, ça ne marche pas, on recommence, on en reprend un autre, voilà. Mais il ne faut pas non plus tâtonner de chercher à 14 heures parce que parfois on tourne en rond. Donc, voilà, on Sinon, on tourne en démarre rond. pas. Hein. Sinon, le risque, c'est de ne pas Exactement. Sinon, démarrer. Voilà. Et puis, c'est ça. bon, après, les financements, moi, ça me vient comme ça, mais pourquoi pas aussi, par rapport à son projet, si elle arrive très bien à l'expliquer, pourquoi pas lancer aussi une cagnotte participative. Ah oui, Pourquoi pas? Ça peut être sympa c'est aussi, ça. Quand c'est on vrai. ça Oui, peut il être y a intéressant. Ulule. Il y a Ulule.fr, par exemple, qui fait ça.
Oui, des cagnottes participatives, effectivement, pourquoi pas. Si c'est des bonnes idées, il y en a qui, voilà, il y en a qui participent. Chacun, franchement, oui, moi j'ai vu beaucoup de projets qui ont été financés comme ça. Donc, pourquoi pas, il faut se lancer, hein. Des fois, on tombe sur des bonnes personnes qui vous comprennent, voilà, et qui analysent votre projet. Ils savent que derrière, il y a un marché, et voilà le courant passe, ils vous financent le projet, il y a aucun Souvent, problème. quand les valeurs elles sont partagées aussi, les valeurs éthiques, voilà, Voilà, bah, voilà, les voilà, gens peuvent se retrouver voilà. dans le projet et puis financer pour aider à démarrer. Mais en plus, Exactement. c'est que rentable pour nous aussi pour la suite parce qu'on va avoir des produits de qualité. Donc, si on finance le départ, on sait que c'est pour quelque chose de durable après. Donc, voilà. Oui, voilà. Mais bon, alors moi, il y a quelque chose aussi que tu as expliqué là qui est flagrant aussi, c'est cette idée de cohérence. C'est-à-dire que jusqu'à l'emballage, alors moi, j'ai commandé chez toi, j'ai reçu mon... Et j'ai été agréablement surprise que même l'emballage, même, voilà, tout est cohérent. C'est-à-dire que les valeurs éthiques se retrouvent dans le produit, mais elles se retrouvent aussi dans le packaging, dans ce que tu as apporté. Et comme tu dis, parfois, c'est pas possible dès le départ des grosses sommes, mais peut-être justement commencer tout simplement avec ce qu'on peut, mais rester cohérent quand même. Exactement. Parce qu'en fait, enfin, le piège, c'est de se dire, bah, j'attends d'avoir de revenir tout ce dont j'ai. Enfin, c'est le serpent qui se mange le. Enfin, je sais pas comment on dit ça, c'est le cercle vicieux, voilà, c'est ça. Euh, si vous attendez d'avoir tous les moyens dont vous voulez réellement, bah, vous risquez d'attendre vraiment très longtemps. À l'inverse, vous pouvez, parce que moi, enfin, je, le marché du bio aujourd'hui, il est divers et varié. Vous avez ceux qui viennent, qui cherchent des produits véganes, d'autres qui viennent parce qu'ils veulent, ils veulent réduire leur part de produits chimiques de leur maison. Et vous avez les biologies, les écolos radicaux, j'allais dire. J'allais même t'arranger dans cette case. Voilà. Et, vous avez ceux qui sont enclins à faire des concessions, qui sont entre les deux, qui cherchent vraiment à découvrir de nouvelles passions, un nouveau monde et tout. Donc, dans tout ça, vous pouvez quand même essayer de satisfaire tout le monde. Mais au Mhm. départ, vous ne pouvez pas. Au départ, c'est très Voilà, c'est pas compliqué. possible. Voilà, Tout à fait. c'est ça. Donc, c'est pour ça Mhm. que je dis dès le départ, faites simple. Un produit, vous avez l'idée, elle est bonne, vous sentez qu'elle est bonne, faites des tests. Une fois que vous faites des tests, vous validez votre recette, votre bonne pratique de fabrication. Bah, lancez-vous avec les moyens du bord. Voilà, c'est l'essentiel. Et je voulais te demander justement, alors les labels, label bio, label nature et progrès, c'est pareil. Est-ce que c'est nécessaire dès le départ? Est-ce que, voilà, parce que ça a un coût, je suppose. Ça, oui, c'est un coût. C'est pas gratuit, évidemment. Après, c'est un produit, ce sont des gages de sécurité aussi. Si vous avez des Mhm. clients qui viennent chez vous, vous me connaissez, mais les gens qui iront sur mon site, ils ne me connaissent pas. Ouais, Voilà. voilà. Ouais, ils me connaissent pas, ils savent pas qu'est-ce que j'ai mis réellement dedans. Voilà, ils peuvent me croire sur parole, c'est vrai, mais ce sont les gages de sécurité euh, Donc c'est à quand même poser. important de mettre ça en place assez rapidement quand même. Exactement, assez rapidement. Dès qu'on peut, on le fait. Après, dès le début, peut-être pas, parce que dès le début, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes en phase de démarrage, phase de mise en place. Vous avez quand même des choses plus urgentes à faire, notamment installer votre atelier. Déjà, rien que trouver un endroit idéal, ça c'est un peu difficile, le matériel, tout ça. Donc ça, c'est prioritaire. Une fois que vous avez tout ça, vous devez quand même, c'est mieux de l'avoir. Aujourd'hui, si vous allez sur un site où vous n'avez pas de label et un site où vous avez de label, le choix, il est vite fait. Voilà, c'est ça, ça sert peut-être à ça et que derrière, voilà, faut pas non plus croire que ceux qui n'ont pas ce label-là, ils font pas de bio. Non, 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 Mhm. non. C'est Parfois juste c'est. qu'il y a un moment, il faut passer à la phase de formalisation.
Donc, il faut formaliser. Voilà. Il y a Aïcha qui dit Ok. que ça rassure le client. Exactement. C'est un gage de sécurité. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, Quand il c'est est ce que là, j'ai cherché. Voilà. Quand j'ai visité ton site, comme je ne connaissais pas, c'est la première chose que j'ai demandé. Qu'est-ce que c'est que ce label et en quoi ça consiste? Et quand on m'a rassuré, c'est vrai que là, voilà, on part avec un gage de sécurité quand même. Mais alors, voilà, j'ai envie de te poser une voilà, question parce que un peu que certains me posent. C'est alors le bio, ça rapporte, c'est rentable avec toute cette concurrence? Parce que moi, c'est ça le problème, c'est que je vois du bio partout et je ne suis pas en confiance dans les grands magasins. On voit bio partout, pas forcément label bio, mais on voit le mot bio oui, le mot partout. bio, oui. Et donc, il y a quand même une sacrée concurrence. Par exemple, nous, les petits artisans, j'allais dire, on est vraiment concurrencés. Par exemple, si vous rentrez dans un Carrefour aujourd'hui, vous avez un rayon bio Énorme. euh, à souhait, à volonté, du sol au plafond. Donc, parfois même les prix qui défient toute concurrence. À la fin, on se demande vraiment, est-ce que c'est du bio? On a des raisons de douter. Moi, personnellement, je ne suis pas du bio là-dedans. Franchement, peu importe le produit, c'est pas là-dedans que je suis du bio parce que euh, vu les coûts de production et les coûts que je vois, et les prix que je vois, je me dis, c'est pas possible qu'on m'ait proposé un savon de Marseille à 1 euro. C'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible de faire un savon de Marseille à 1 euro. C'est juste impossible. Des savons à l'aloe vera je sais pas, je dis une bêtise, à 2,90 €, c'est pas possible. Vous pouvez pas. C'est juste impossible. Voilà. Juste parce que vous avez aujourd'hui, si vous voulez acheter un litre d'huile d'olive du Maroc, c'est 14 € le litre. Voilà. Si du bio, vous savez que ça vient du Maroc ou de l'Espagne, mais c'est de l'huile d'olive bio et vous savez que c'est du bio. Donc, ça coûte cher. Donc, avec 1 litre d'huile d'olive, vous avez peut-être 20 savons. Donc, vous aurez du mal à le vendre Bah oui, à, voilà, à 1 euro, c'est pratiquement pas possible. Nous, aujourd'hui, on gagne pas, au début, on gagne pas beaucoup d'argent, je ne vous le cache pas. Franchement, on gagne pas, franchement, on gagne pas beaucoup d'argent, on gagne même pas de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de rendre le business viable, on essaie de le rendre viable, voilà, pour l'instant. Peut-être que ceux qui en font les savons de Joya, ceux qui arrivent à faire. Moi, quand j'ai fait un simulateur, j'ai utilisé un simulateur. Pour être rentable, il faut que j'arrive à vendre 50 savons par jour. Donc, c'est à ce moment-là, je commence à être rentable. Voilà. Mais voilà, en deçà de ça, je maintiens juste le business plan. Je maintiens juste le business plan. Je ne gagne pas. C'est pour ça aujourd'hui, je suis obligé d'avoir d'autres activités à côté parce que voilà, sinon, on n'est pas rentable. Donc, sachant que la dernière fois que tu me l'as signalé, je suis aussi en dessous des prix du oui. marché bio parce que voilà, parce que c'est une Les prix politique sont que j'ai fait. attractifs et oui. Voilà, c'est une politique que j'ai adoptée aussi par choix personnel. Donc, voilà, c'est me faire connaître, essayer d'intéresser les gens à mes produits. Voilà, une fois au moins que tout ça s'est mis en place, ensuite, je vais peut-être évoluer. Voilà, ça, c'est regardé dans le temps, quoi. Donc, il y a Aïcha qui dit on vous fera de la pub. C'est gentil, Aïcha. Ouais, mais non, mais c'est Yann, important parce que d'une part, c'est ça, faire connaître. Là, on parlait du discours. Toi, tu sais que quand tu vois un produit bio, parce que tu es sur le terrain, parce que c'est ton métier, tu sais que quand tu vois un produit qui est écrit bio à un prix dérisoire, tu sais très bien qu'il y a de l'arnaque derrière, que le message, il est un peu fait pour juste attirer le client. Et puis, le client, il ne va pas se poser la oui, question, il va acheter et puis il se donne bonne conscience. Il se dit, c'était écrit bio, c'est bon. Donc, je pense que oui, il y a peut-être aussi justement, alors ça, si je parle à toi ou à Aïcha, n'est-ce pas, cette dimension, et toi tu le fais bien, je l'ai vu dans le la dernière fois, justement, vous avez un rôle dans la communication, peut-être dans la pédagogie. Et je pense que en plus de votre travail voilà, de confection, et voilà, il y a aussi tout le travail pédagogique expliqué aux gens.
Et ça manque énormément sur le terrain. Je pense que c'est un manque parce que les gens, ils prennent comme ça bio. Bon, les lives de ce soir, ça sert à ça aussi. Mais c'est important aussi de se dire, non, non, le prix que vous voyez là, c'est pas possible. Il faut vraiment que vous voyez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Et il y a tout ce discours à avoir très pédagogue justement pour expliquer aux gens, mais non, mais ce qu'il y a dedans, voilà, je sais qu'Aïcha le fait, elle fait beaucoup de posts là-dessus, je la remercie. C'est très enrichissant. Et là, toi aussi, au niveau de la pédagogie, c'est important que le message passe. Euh, on est un peu sur l'argent. On en parlait de la dernière fois par rapport aux brosses à dents en bambou qu'il y a sur ton site. On se dit oui, mais c'est cher une brosse à dents en bambou, c'est plus cher qu'une brosse à dents. Et moi, la première chose que je me suis, enfin, tu as expliqué la chose très clairement. Oui, peut-être que c'est un peu plus cher, mais en tout cas, dites-vous que au niveau du dentiste, vous allez faire des économies parce qu'il y a tout. Tu expliques très bien le côté antibactérien, voilà, et puis le côté durable aussi. Enfin, je veux dire ça, il faut. Le manque de connaissances des gens se limite au prix. Et il faut, voilà, Voilà. je pense qu'il y a un travail de communication à faire énorme. Voilà, donc Oui, si tout tu à es fait. d'accord avec moi, voilà. Bien sûr, Audrey. Si je peux me permettre déjà de revenir sur ce que tu avais dit, parce que je pense que ça, c'est un rapport, c'est de mettre tout ça dans un projet. Tout à l'heure, tu me parlais des emballages. Par exemple, tu vois un savon bio de chez Carrefour ou un savon de Marseille chez Carrefour bio que tu achètes, qui est dans de l'emballage plastique. Voilà. Donc, tu te Cohérence. demandes voilà, cohérence. Donc, à quoi ça sert de me vendre un produit bio dans un sachet plastique? Voilà. Vu que derrière, je vais polluer, vu que derrière, et le pire, c'est qu'aussi, il faut regarder les ingrédients. En général, vous avez fabriqué en Chine, vous avez fabriqué, voilà, des produits qui prennent l'avion, qui font produire beaucoup de CO2. Donc, la, la philosophie n'est pas du tout respectée parce que vendre des produits bio dans l'emballage plastique, faire transporter des produits bio à 5000 km pour venir les vendre en France, alors qu'on a des producteurs à côté d'huile chez qui on peut facilement se ravitailler. Voilà. Pour moi, c'est une question de cohérence avant tout. Mhm. Donc, Mhm. s'agissant, par exemple, tu le disais, des brosses à dents en bambou. Vous achetez une brosse à dents en bambou, c'est l'équivalent de 4 brosses à dents en plastique. Donc, voilà, vous allez changer 4 fois de brosse à dents en plastique, alors que vous allez avoir toujours votre brosse à dents. Donc, plus les propriétés antibactériennes, parce que les brosses à dents en bambou sont faites avec des fibres de bambou qui sont naturellement antibactériennes. Voilà, c'est ce genre de philosophie, à mon avis, qu'il faut expliquer au grand public parce que parfois, l'argument consumériste, c'est de dire bah, sur ma facture finale, ah, j'ai dépensé aujourd'hui peut-être 2 euros de moins que si j'avais consommé bio. Mais derrière, c'est des frais de santé, derrière, Voilà. voilà, derrière, c'est plus de consommation. Et quand on dit plus de consommation, on dit plus d'emballage aussi, on dit plus de recyclage, Pas de plus de carbone. déchets aussi. Voilà, c'est une philosophie en fait. Donc tout ça, Mhm. c'est une question de cohérence, quoi. Ouais, souvent, j'ai ce manque de cohérence aussi avec certains qui parlent bah oui, local. Oui, c'est local, c'est local. Et on se rend compte finalement que c'est pas si local que ça parce que les produits, ils viennent de très, très loin. Et donc, tu as l'empreinte carbone qui est là et c'est une catastrophe. Donc, Voilà. mais le langage, là, il y a une différence entre le discours et la réalité. Voilà, et le consommateur, ben, il prend ce qu'il voit, donc l'emballage, le marketing, et elle ne va pas chercher plus loin. Et donc, il y a un travail au niveau pédagogie à faire qui est énorme, quoi. Et Parce que, dès tout ouais. petit. Hein. Oui, oui, oui. Parce qu'aussi, je pense il y a une connivence un petit peu entre les pouvoirs publics et si vous regardez un petit peu la grande distribution, si vous voyez tout ça,
c'est des passoires qui permettent aux grandes distributions d'aller chercher des produits dans l'autre bout du monde pour venir les proposer dans d'autres pays et concurrencer ainsi les artisans. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que vous êtes artisan, vous faites du bio, vous faites des produits de qualité. Un industriel peut se déplacer dans un pays où le coût de La main-d'œuvre est moins main-d'œuvre. cher, voilà, et faire ses produits et vous le ramener en France et vous vendre 2 fois, 3 fois moins cher votre produit. Donc ça, à mon avis, c'est là, c'est à ce niveau que se situe le problème. Et Mhm. ils ont peut-être consciemment laissé ce genre de faille du système pour moi permettre aux industriels de le faire. Parce que Mhm. moi, je conçois difficilement des produits fabriqués à l'autre bout du monde qu'on vient de proposer. Et ça, c'est légal, hein. Ils ont Oui, le droit oui. de le faire. D'ailleurs, c'est pareil, Voilà, le label bio, enfin, quand on parle de bio, on ne parle pas des mêmes caractéristiques bio dans certains pays. Il y a il y a pas enfin, quand on achète par exemple en Espagne, bio ne veut pas dire la même chose que bio en France. Il y a aussi ça. voilà, C'est pas voilà. universel, hein, le bio. On voit bio, le mot est, est le même, mais ce qu'il y a dedans, non, les restrictions, les règles, elles sont pas identiques. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un certain pourcentage. Donc, si aujourd'hui vous avez 90% de vos produits qui sont bio, là, c'est basta. Euh, j'ai euh, j'ai en tête un produit, c'était un lait de corps à base d'huile de tulupuna. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'avais donné aussi un exemple où j'avais Mhm. regardé un petit peu un industriel le faire. Et dans la concentration finale de ces produits, il n'y avait que 5% d'huile de tulupana. Donc, voilà, D'accord. 5%. Voilà, pourtant, il vous fait payer le produit à tarif plein parce que vous allez dans un supermarché, vous achetez ce lait de corps, hein, vous êtes content, vous sortez, sauf que vous avez que 5%. Ouais. Et, et c'est légal. Donc, il a le droit de le faire. Voilà, c'est Voilà, légal. la réglementation, voilà, parce que la réglementation ne l'exige pas d'en faire 100%. Alors que c'est ça justement la différence. C'est que peut-être que celui qui va acheter dans ces grandes surfaces, il va acheter ce produit-là moins cher, mais il va pour avoir, pour avoir les mêmes propriétés sur le long terme, il va peut-être acheter le même produit 4 5 fois, 6 4-5. fois. Voilà. Alors que vous, si vous achetez chez Aisha Cosmétique ou chez Suba Cosmétique, vous avez peut-être le produit plus cher, mais en degré de pureté, vous Voilà. avez peut-être un produit, voilà, plus efficace. Si vous traitez des boutons, par exemple, c'est pour ça, j'ai une cliente enfin, qui a toujours 2 filles qui avaient des problèmes de boutons. Et du coup, elle m'avait dit, elle a testé tous les produits en pharmacie, ça y allait pas. Bon, je lui avais fait découverte le savon au lait de chèvre. Je sais pas si vous Ouais. voyez. Alors, on Voilà. te voit très très mal. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que je ne sais pas si c'est une webcam, mais on te voit très très mal. Tout est flouté en fait. Alors moi, parce que je suis dans l'écoute et je fais pas attention, mais j'ai lu. Voilà, là on te voit bien. Ah, Là, vous me c'est voyez. reparti, c'est C'est bon? reparti. C'est reparti. Peut-être il y avait quelque chose sur Voilà, ma caméra. impeccable. Non, ça bouge. Voilà, c'est peut-être la connexion C'est parce que bon là? entre deux. Voilà, là c'est bien. OK. Voilà. Oh, Donc là, ah, vous avez par exemple le savon de lait de chèvre. Donc elle l'a testé 2, 3 fois et ses filles n'avaient plus rien. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu mets? Je dis, pas du lait de chèvre, c'est tout. Et voilà, elle était étonnée parce qu'elle avait testé tous les produits possibles qu'elle avait trouvés sur le marché, même en pharmacie. Donc c'est pas, donc ça nous ramène, c'est pas que c'est marqué bio ou que c'est vendu en pharmacie en que pharmacie. forcément Mhm. voilà, que c'est Que bio c'est ou bon. que c'est. Voilà, parce qu'il y a toujours ces cahiers de charges-là. Une fois que les grandes industrielles ont coché toutes les cases qu'il faut pour commercialiser leurs produits, eux, Mhm. le reste, ils nous disent, voilà, c'est pas le problème. On leur a dit minimum 5%.
ils mettent C'est 5%. fait. Les minimums Voilà. sont là. On sait, voilà. Mais le consommateur, lui, ne sait Exactement. pas forcément ou n'a pas regardé ou ne prend pas le temps. Voilà, Donc, c'est pour ça tout aussi à fait. que faudrait, voilà, l'idée, c'est aussi que les consommateurs arrêtent d'être passifs. Faut être des, Arrête d'être passif. voilà, Oh, voilà. faut Et devenir nous aussi, on consommateur a. averti, un consommateur qui recherche et qui analyse son produit. Parce que on a tendance à vouloir. Alors, c'est parce qu'on est dans une société où tout va très, très vite. Et même faire Tout ses va très courses, vite. on va très, très vite et on prend et on voit. Et donc, bon, au niveau du marketing, c'est très bien fait. On met des couleurs vertes, on écrit bio, on met une fleur, hop, je prends. Mais c'est C'est ça. ça. Et le problème, Mais c'est c'est ça. que Mais tu as tout à fait raison. Si tu es avec les enfants, ils voient les couleurs. Allez, papa, on choisit celui-là. Allez, on met dans le voilà. panier, on avance. Et On regarde pas. on se donne aussi bonne conscience. On se dit, bon, je vais l'acheter en pharmacie. Je vais l'acheter en pharmacie. Et Enfin, on ne voilà. donne pas ce qu'il y a dedans. On se donne bonne Non, conscience. Et en fait, non. on ne se rend pas compte la plupart du temps, on s'intoxique et on se rend même pas compte de ça. Mais on est responsable quand même parce que s'il y a autant de ventes, c'est bien qu'il y a une demande. Et c'est bien parce qu'on ne Oui, fait plus attention et qu'on consomme sans réfléchir. oui. Et aussi, l'autre volet, c'est les process de fabrication. Je ne sais pas comment fait Aïcha, mais elle est dans l'éthique. Elle le fait à froid, c'est sûr. Donc, les industriels, ils le font à chaud parce que à pression, parce que ça va plus vite, Voilà. parce que voilà. Si vous allez chez un artisan, votre savon, c'est fait à froid, donc ça conserve toutes les propriétés de vos produits. Donc ça, c'est des trucs qu'on doit expliquer au grand public, que voilà, derrière, il y a un process. C'est pas seulement un produit qu'on vend, mais on vend un process. C'est du temps, c'est de la passion, ça demande beaucoup d'investissement personnel parce qu'il faut faire les produits, il faut les faire sur 2 jours, sur Mhm. 3 jours. Voilà, il faut passer derrière. Voilà, ça, c'est des trucs, à mon avis, ça, ce genre de live, ça sert à ça. Ça sert à Oui, ça. oui, et je trouve que Aïcha, bon, pour la suivre régulièrement, je suis fan, passe justement par cette étape-là. Donc, elle est dans la construction. Donc je me permets de parler de son projet parce qu'elle ne peut pas intervenir là. Mais c'est vrai que là, elle est vraiment dans la diffusion pédagogique. Et donc, elle fait beaucoup d'interventions, beaucoup de postes dans ce sens pour prévenir et nous éduquer et nous faire comprendre de l'importance d'arrêter d'être un consommateur passif, quoi. Et ça, c'est intéressant. C'est une partie de votre travail, à mon avis, parce Oui, que voilà. Après, il y aura toujours les convaincus et ceux qui restent dans le chimie, parce que dans la chimie et dans le toxique. Mais bon, si vous réussissez très tôt à convaincre déjà les jeunes, c'est déjà ça aussi, quoi. Ça va perdurer et ils vont transmettre. On a un grand rôle là-dessus. Et surtout les artisans, déjà nous les faire connaître, les consommateurs qui ont testé et qui ont compris, et vous aussi dans votre pédagogie, oui, elle dit j'essaye d'informer pour sensibiliser. C'est tout à fait ça. C'est votre rôle aussi. Et donc, quand j'avais mis le titre Entreprendre avec ses valeurs éthiques, je pense qu'il n'y a que des professionnels comme vous qui peuvent justement lancer ça, sensibiliser et avoir ce rôle de pédagogue, de sensibiliser les gens, d'avertir, et nous consommateurs, à transmettre. Et voilà, c'est pour ça que j'aimais bien cette thématique entreprendre avec ses valeurs éthiques parce qu'on le ressent dans ce que vous expliquez. Ça fait partie de vous, c'est important. Alors, solution durable, moi, je reprends, là, je te dis, j'étais bluffée sur voilà, jusqu'au bout, la cohérence. Et les gens doivent se poser la question, justement, du manque de cohérence. Comme tu dis, là, le produit qui est emballé dans du plastique, c'est écrit bio, mais c'est plastique. Ou il vient de je sais pas où, le produit, il n'est pas local. Voilà. Il faut qu'il y ait de la cohérence là-dedans. Et c'est aux consommateurs à s'arrêter à un moment et réfléchir sur ce qu'ils veulent. Parce que les conséquences sanitaires, elles se voient sur le terrain. Donc toi, tu es dans le secteur de la santé,
tu sais parler de ça aussi, tu peux expliquer les conséquences. Il y a quand même de plus en plus de cancers hormonaux, il y a de plus en plus de troubles hormonaux, des problèmes endocriniens, et il faut se poser la question d'où ça vient. Et de plus en Tout plus à tôt. fait, tout à fait, tout à fait. Bah, les conséquences, elles sont diverses et variées. Euh, Écologiques, économiques, par exemple, si on vous dit que d'ici 50 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, ça doit vous faire peur, quoi. Déjà, Mhm. donc, chaque année, on vous dit on balance 20 milliards de tonnes 20 milliards de tonnes dans les océans. 20 milliards de tonnes. Voilà, ça, c'est des chiffres qui doivent faire réfléchir à tout le monde. Comment 20 milliards de tonnes de plastique par an on jette dans les mers. Voilà. Et donc, les conséquences sont sanitaires parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de perturbateurs endocriniens. Et le pire, c'est que ça commence maintenant. Maintenant, il y a plus de malformations. Donc, Oui. ça veut dire que, voilà. Donc, ça veut dire que les mamans, pendant les grossesses, prennent des produits chimiques qui ont derrière des conséquences sur les fœtus. Donc, ça, il y en a de plus en plus et Mhm. on les détecte même pas. On les détecte même pas. Donc, c'est ça Mhm. aussi, l'autre, c'est vraiment un problème parce qu'on les détecte même pas. Mhm. Donc, il y a plus de cancers. Voilà, les chiffres sont, sont, Et dès sont, que sont l'enfant frappants. naît, on a tout un panel de produits de beauté. Maintenant, pour les bébés, on a toutes les Maintenant, crèmes, les pour petits les, voilà, parfums, les petites. maintenant, voilà, maintenant pour les bébés, voilà, vous avez même vu je, je m'amuse à regarder, par exemple, les produits pour bébés qu'ils mettent. On met, par exemple, dioxyde de titane sur certains produits de bébé. Je suis juste, c'est juste ahurissant. C'est Mhm. juste ahurissant. Comment on peut mettre des produits comme ça? Voilà. Et ça aussi, pour moi, c'est des choses qu'on doit expliquer, réexpliquer, en tout cas, insister là-dessus. Et, le dioxyde de titane, c'est quoi? Voilà, je pense qu'Aïcha est dans ce travail. On les encourage. Moi, je vais l'acheter pour commencer à la suivre Oui. parce que ça, vraiment, oui, Mm, oui, c'est un mm, truc qui m'intéresse beaucoup. Voilà, ça c'est un travail pédagogique à faire. Vous êtes maman aujourd'hui, dans votre salle de bain, il y a 40 produits pour le bébé. Alors, voilà, il y a 40 savons. Moi, les savons pour bébé que je fais pour les bébés, c'est juste à l'huile d'olive. Il n'y a rien d'autre. oui, ça Voilà, j'avais c'est pour ça. apprécié d'ailleurs parce que justement, là, on parlait de rentabilité justement, et euh, si on garde nos valeurs éthiques, justement, on va se rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et j'avais Exactement. apprécié dans le live avec Nafissa, c'est que justement, quand on te posait la question, est-ce que vous avez des produits pour bébé? Tu dis, ben, oui, je peux, mais ça va être un savon à l'huile d'olive. Tu vas pas commencer à dire oui, il y a plein de. Voilà. Tu es resté. Voilà, l'idée, c'est pas faire de la rentabilité aveuglée, c'est de rester Merci. cohérent jusqu'au bout. Et donc, oui, l'huile d'olive. Eh ben, Voilà. C'est ça, enfin, d'être soi-même. C'est-à-dire, si on veut faire que du fric, bah, il y a beaucoup d'autres moyens de le faire. Je pense quand on entreprend dans ce genre de domaine, c'est qu'on a des convictions derrière. Donc, on essaie de les remplir. C'est vrai que c'est difficile. Comme tout à l'heure, on l'a rappelé au début, c'est vraiment difficile de mettre tout ça en place. Ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, parce que c'est pas très connu, parce que c'est pas, les gens ne connaissent pas, parce que c'est plus facile d'aller à côté. Voilà. Mais il faut toujours garder ces valeurs-là, parce qu'au final, voilà, aujourd'hui, si vous avez eu les échos du COP 21, du COP 22, vous saurez que le plastique il sera banni d'ici quelques années. Donc, c'est déjà en vigueur dans certains pays. Donc, plus on avance et voilà, ça sera un monde où on sera obligé de consommer bio. Sinon, on disparaît. On est obligé. et, Donc, moi, c'est ça. et Si puis, on quelqu'un a doit. tendance.
excuse-moi, on a tendance beaucoup à dire que ce sont les grandes, voilà, les grandes entreprises et tout ça, mais on a notre part de responsabilité aussi, parce que si ces grandes entreprises, elles existent et que ces grands commerces et ces grands laboratoires font du business, c'est parce que nous, on achète. Bah oui. Franchement, donc on a notre part de responsabilité aussi. On ne peut pas que dire bah, c'est la faute de. Nous, on est aussi responsables. En même temps, si demain, aujourd'hui, le coût du bio, il est un peu plus élevé parce que les parts de marché sont réduites. C'est-à-dire, si demain, on se mettait tous à consommer du Ouais. bio, les parts de marché, elles s'ouvrent et du coup, le bio, il va être de moins en moins cher. C'est les lois du marché, en fait. Oui. Aujourd'hui, le bio, il est plus cher parce que il y a pas, la demande elle est moins forte par rapport aux autres. Donc, aujourd'hui, si vous faites du bio, vos coûts de matières premières ils sont plus élevés. Et votre process de fabrication est plus long. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, si aujourd'hui, la société consommait plus du bio, bah, Le c'est prix l'effet tampon, descendrait. en fait. Il y a Aïcha qui, Exactement. oui, Aïcha dit Exactement. le client a un pouvoir, il peut obliger les industriels à changer leur mode de production. Bien sûr, mais bien sûr, Tout mais à bien fait. sûr, mais bien sûr, la preuve, dès qu'on organise un boycott d'une enseigne, vous voyez tout de suite que ces règles changent. Donc, c'est Tout la à preuve fait. que comme on dit, c'est le client qui est roi. Voilà, c'est le client qui est roi. Si on décide demain de changer de mode de vie, les industriels seront obligés. La preuve, il a fallu qu'on ait besoin de masques pour que tout le monde se mette à vendre des masques. Voilà, c'est ce que la demande aujourd'hui. Les masques en font partie. Donc, Voilà. ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ça. C'est du picotage. Donc, il faut qu'on achète chez nos artisans qui ont ces valeurs éthiques et qui ont des solutions durables. Et voilà, il faut s'encourager et choisir ce Venez chez qu'on. nous, comme on dit. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles aussi de ton activité. Donc, la savonnerie bio, on Mhm. retrouve, tu as une boutique, c'est ça? Mais tu fais Une pas boutique que en du ligne. savon, hein, parce que le savon, alors moi j'ai testé carotte, on en parlait tout à l'heure, carotte pour moi, citron et aloe vera. Et puis les Et breloques, aloe vera, voilà. voilà. Et aloe vera. Donc, tu as testé. Alors, j'essaie aussi dans ma composition des recettes. Donc, chaque propriété d'ingrédient que je mets, je lui mets une huile essentielle qui a aussi ces propriétés-là, qui renforce ces propriétés-là. Et je mets deux, trois ingrédients qui ont ces propriétés. Par exemple, le savon à la carotte. Donc, vous savez que l'huile d'olive rouge est riche en bêta-carotène. Il est 15 fois plus riche en bêta-carotène que, euh, que la carotte. Donc, je mets les deux ensemble. Ce qui permet, je mets la carotte et je mets l'huile de palme rouge, ce qui fait que, voilà, donc aujourd'hui, on fait des savons. On a fait aussi, on a fait Champion Solide qui est là. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. On voit très très bien, Voilà. mais j'invite vraiment les gens à aller sur ton site, hein, Suba Cosmetics. Je remettrai dans le replay, je le mettrai en dessous. Le lien, voilà. Donc, on a aussi des produits écologiques, tu as pu les voir, donc des produits écologiques, brosse en bambou, éponge exfoliant. Euh, voilà, j'ai plus en tête toute la liste des peignes, des porte-savons, ce genre de choses. Mais voilà, aujourd'hui, on a démarré vraiment sur une ligne de 7 ou 8 savons, je crois. Mhm. Voilà, parce qu'à chaque fois, on a voulu vraiment dans les phases de l'épiderme, essayer de voir chaque composant. Donc l'aloe vera, si vous, il a des propriétés anti-âge, donc nourrissant. Donc voilà, la carotte, c'est pareil, ça nourrit, ça protège la peau et c'est riche en bêta-carotène. Mhm. Donc, bon,
Ça aide aussi à avoir le teint éclatant. Vous avez un produit, un savon noir. Donc, ça, c'est le savon noir au kaolin. Donc, le kaolin, enfin, on appelle kaolin en Afrique, mais c'est du charbon noir. Donc, c'est ceux qui ont la peau grasse. Voilà. Vous avez le savon au citron. Donc, c'est celui-là Ouais, choisi. sent très bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, celui-là, c'est ceux qui ont la peau sèche. Vous avez le savon au patchouli et aux graines de pavot. Oui. Il est relaxant, hein, tonifiant aussi. Voilà, je vous invite à aller sur le site. Oui, parce le qu'en savon. plus, c'est très bien détaillé. Enfin, moi, j'ai eu toutes les informations que j'avais besoin pour comprendre ce que j'achetais. Tout est bien détaillé sur ton site. Voilà. Les Voilà, photos sont j'essaie de très mettre belles. voilà, je ne sais pas si tu as vu, mais j'essaie de mettre un lexique. Comme ça, celui qui achète, à la fois, il connaît, parce que moi, je ne cache rien, hein. Je ne suis pas sur le genre de site où vous allez, on vous cache les ingrédients, où on vous cache la moitié des informations que vous voulez. Moi, je mets vraiment tout. Vous avez les ingrédients d'un côté, vous avez aussi les propriétés, voilà, Voilà. et vous avez la composition. Donc, vous savez combien de pourcentage vous avez de votre produit, quoi. Donc ça, vraiment, Les photos, alors les photos sont super, on dirait vraiment des bonbons, hein, donc ce ne sont pas des pâtisseries, c'est des bonbons. Voilà, c'est heureusement pas à que tu as mis manger. le Pour dire aux descriptif. enfants que c'est pas à manger. Voilà. Donc, heureusement que tu mets le descriptif à côté. C'est bien expliqué et on retrouve toutes les informations. En plus, on peut te contacter, je pense, pour poser des questions. Il y a un lien contact. C'est très bien fait. Et donc, j'invite vraiment les gens à aller sur ton site et à découvrir. En attendant les prochains produits, voilà, puisque tu dis un petit peu à la fois les recettes s'enrichissent. Tu disais aussi que pour certains produits, comme les savons pour les enfants à l'huile d'olive, il suffisait de contacter, c'est ça, quand on veut certains types de produits Oui, particuliers. oui, oui. Il y a des produits vraiment, par exemple, si les gens veulent effectivement, il y a certains, franchement, je suis pas sur ce point-là, j'évolue. Certains, par exemple, il y a des gens qui visitent le site, qui me disent, oui, moi, j'ai visité, mais j'aimerais un savon plus à ça, plus à d'autres. J'ai une peau plutôt compliquée. Voilà, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc, on discute, on évolue et je lui propose un truc sur mesure. Et après, voilà, dans le temps, on va voir si ça lui va ou pas. Ça, je le fais vraiment avec plaisir, mais vraiment avec plaisir. Si vous n'arrivez pas à trouver un produit sur le site, contactez-moi, on discute de quels sont vos problèmes de peau, qu'est-ce que je peux vous apporter. Et en général, ça se passe vraiment bien. Le savon pour bébé aussi, c'est pareil, je le fais. Si les gens sont intéressés, je leur en fais. Voilà, je leur en fais une minute et après, c'est à eux de voir. Mais comme je leur dis, quoi, moi, les savons pour bébé, je mets pas de colorant, je mets pas de parfum. Franchement, vu tous les problèmes d'allergie qu'il y a, tous les problèmes. Bah, juste ce qu'ils ont besoin en réalité, juste ce qui est nécessaire. Juste ce Mais qui c'est est vrai, en même nécessaire. temps, Pourquoi en rajouter? voilà. Pourquoi en rajouter? Mais C'est vrai que voilà, je vois les parfums, les choses comme ça qu'on rajoute, les parfums de non, synthèse qu'on rajoute dans non, les. parce que, Bon, voilà, ça nous fait parce plaisir que au nez, ce mais qui, ce qui- ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cet âge-là, leur développement, voilà, ils sont en phase de développement, notamment hormonal. Donc, tout ce qu'on rajoute, ça se retrouvera dans leur sang. oui, Voilà. Donc, oui, si vous mettez un produit sur l'épiderme, ça va passer en direct, intra-épiderme. Et oui, ça va perturber direct. leur croissance. Ça, c'est, voilà, sans compter les problèmes de peau, d'eczéma, de psoriasis. Il y en a des, mais il y a des centaines d'hospitalisations par jour en France. Il y a des centaines d'hospitalisations par jour en France. Oui. Voilà, parce que on est allé au supermarché, on a vu que c'est marqué pour bébé, on l'a acheté, on est venu, on l'a donné à son bébé qui a fait une réaction allergique et on ne sait pas quoi faire.
Donc, les bébés, c'est hyper important. Il faut juste Et se ça, c'est des limiter. réactions, on va dire, très vite, hein, à court terme. Et après, il y a des réactions à long terme. Et c'est dans quelques Voilà, années plus tard, on a des troubles endocriniens, des cancers, des problèmes, des infertilités voilà, chez les jeunes filles, des voilà, troubles hormonaux, et voilà, on comprend pas. On comprend pas voilà. et ça date de tout petit en fait, hein. C'est une accumulation. Le corps, il n'y arrive pas, le foie n'arrive pas à dégager toutes ces toxines, tout ce qui a été. Et au niveau des hormones, il y a une accumulation, il y a des grosses perturbations et qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Et quelques années plus tard, de toute façon, on a vu une augmentation énorme, hein, des problèmes hormonaux ces dernières années. C'est pas pour rien. Et parce qu'on commence de plus en plus tôt aussi à les donner aux enfants. Comme tu dis, aux bébés, ouais, ça va très très vite, hein. J'ai quelqu'un qui me demande où es-tu basé? Alors, nous sommes à Lyon, dans le 5e arrondissement à Lyon. Voilà. Voilà. Et tout se fait en ligne, hein, sur Subac. Voilà. Voilà. Donc, de toute façon, si vous allez sur le site, il y a la partie contact. Vous avez toutes les infos, que ce soit l'adresse physique, que ce soit, voilà, vous avez tout là-bas. Donc, Vous pouvez voir. tu as une boutique uniquement en ligne ou une vraie boutique, enfin, je veux dire une Non, non, boutique. non, pour Non, l'instant, on est en ligne. que Oui, en oui, on ligne, est en d'accord. ligne. Pas de On est en ligne. distributeur non plus. On espère avoir, on est en Ah, développement, on ok. espère, on y travaille. C'est ça, franchement, voilà, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir la boutique physique, parce que beaucoup de gens me demandent, effectivement, mais voilà, ça passe par des procédés. Aïcha Cosmétique pourra vous le confirmer, c'est vraiment, ça passe par des Oui, il y phases, a du quoi. boulot, Mais c'est petit à effectivement, petit, voilà, il faut pas lâcher, quoi. voilà, C'est tout voilà. doucement, il faut essayer de voir loin et se dire on est plus que dans produire quelque chose et le vendre, on est aussi dans un message. Et pour moi, c'est aussi vraiment un devoir sanitaire, hein. Je le dis vraiment comme ça, mais je le pense aussi. C'est quand même une mission, une mission. Donc c'est important. Merci Nafissa d'avoir mis le site. Il n'y a plus qu'à aller Oui, dessus. La pro de super. l'événementiel. Merci Nafissa. Il est top, Nafisa. Oui, génial. J'invite à vous inscrire, voilà, sur son Instagram et à suivre les lives et redécouvrir les lives qu'elle avait fait avec toi, qui étaient très riches également. Oui. Alors, au niveau de ton actualité, sinon, donc, les projets, c'est des nouvelles recettes. Oui, on avait démarré vraiment une série de recettes parce qu'effectivement, on va lancer beaucoup de produits là le mois prochain. Donc là, je vous ai montré le shampoing solide qui est beaucoup demandé, qui est vraiment beaucoup, beaucoup demandé en ce moment parce que ça offre beaucoup plus de garanties, que ce soit sécurité. Si vous avez des enfants, si vous avez des shampoings solides, il y a moins de risques de les avaler parce qu'il ne peut pas avaler un savon entier, alors Mhm. qu'il peut boire un shampoing Le liquide. shampoing, ouais. Et D'accord. voilà. Et puis sur les propriétés, tous les produits qu'on met, vraiment, franchement, c'est plus efficace par rapport aux autres. Et, on a aussi la possibilité de ne pas utiliser certains conservateurs qui sont polluants. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui se retrouve dans les eaux se retrouvera dans les nappes phréatiques. Donc ça, il Ouais. ne faut pas l'oublier. Si Oui, vous bah, utilisez un shampoing, on le voit les sols produit, après, ce que ça donne. exactement, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une philosophie. Si Mais vous allez c'est juste, un cercle, hein. voilà, c'est un Voilà. cercle, voilà. Si On vous est allez toujours dans juste la dans, cohérence, on est vraiment dans. exactement, Voilà. voilà, voilà. Donc, le but des shampoings solides, c'est ça, c'est d'éliminer les produits chimiques qui sont dans les shampoings liquides, qu'on est obligé de mettre pour les rendre liquides. Sinon, le shampoing, il se solidifie. Donc, c'est pour Voilà. éliminer tout ça. Il y aura aussi les pâtes dentifrice solides. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est bain, bombe de bain et sel de bain. Voilà. Tout ça, c'est à venir. Donc, de toute façon, le site il sera mis à jour et je ne manquerai pas. S'il le faut faire en live pour revenir pour présenter tout ça, ce sera un Ah plaisir, oui, vraiment. génial. Oui, Génial.
Ah oui, non, Voilà. mais nous, on reste Ah connectés oui, et on continuera. Ensuite, c'est vrai que je sais que tu n'es pas avare de renseignements, donc je pense à Aisha Cosmetics si elle a des conseils aussi, parce qu'elle est au début de son projet, elle peut sans problème te poser des questions, il n'y a pas de souci. non, Que tu es au à l'écoute plaisir. et tu partages. Franchement, au plaisir. C'est vraiment échanger, franchement, c'est au plaisir. Très bien. Je pense soit, je pense, ouais, de toute façon, je vais l'ajouter après. Comme ça, on pourra discuter. Il n'y a pas de problème, au plaisir. Mm, mm. Il faut, euh, parce qu'au début, notamment, le cahier des charges, c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est ça, c'est ça. Voilà, C'est ça. voilà. Mais moi, franchement, moi, le premier conseil qu'on m'a donné, quand j'ai commencé, c'est d'aller à l'INPI et de protéger sa marque. Voilà, c'est le premier C'est conseil qu'on m'a ça. donné. Je vais vérifier. Je vais vérifier avec elle si elle l'a protégée parce que c'est vrai que c'est cosmétique écrit comme ça, c'est quelque chose. Voilà. Oui, Ça voilà. parle de son nom. Imagine un instant, tu développes ton produit pendant des années et que ça marche et que tu découvres que ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc, tu es obligé de tout changer, quoi. Voilà. Mais c'est problématique. Voilà. Alors, il y a Nafissa qui dit un événement binôme Audrey Suba Cosmétique à Lyon avec vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, moi, je signe des deux mains, moi. Voilà. Avec plaisir, Nafissa. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation. Moi, tu as tout dit, hein, donc tu as répondu à toutes les questions. Je n'avais pas d'autres questions. Et j'invite les gens vraiment à se connecter et puis à suivre ton actualité. Je suivrai ça aussi de près. Et j'essaierai de tester le maximum de produits. Et voilà, je te ferai des retours. En tout cas, merci Il n'y a pas de beaucoup. souci. Au plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, vous remercier, hein, remercier l'assistance, Nafi, Aïcha, franchement, super. Des ambiances comme ça, on en redemande tous les jours, mais vraiment tous les jours, ça nous permet de parler de business, mais que de passion déjà, c'est déjà franchement très bien. Voilà, Nafi qui dit changez rien, à moi de vous dire changez rien, c'était comme ça. Merci à tous. Mais c'est passion, valeur, c'est du commerce, mais c'est aussi de l'entraide. Et aussi, moi, je dirais de la complémentarité. Parce Oui, qu'on n'est rien tout tout à seul fait. et voilà, que ce soit avec le consommateur, le producteur, et puis ceux qui font la pub et ceux qui mettent en avant. Et voilà, on est complémentaires et ça doit être la base de notre travail. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce live et puis à très bientôt, Babacar. Je te remercie encore. Merci Audrey. Au revoir. Salam alaikum. Ouais.